Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Code Source, c'est chaque soir du lundi au vendredi, une nouvelle histoire d'actualité. Merci de votre fidélité. Après les Jeux Olympiques, le Parisien se mobilise pour vous faire vivre les Jeux Paralympiques jusqu'au 8 septembre. Toute l'actualité, les résultats, les performances, les histoires des athlètes à lire en temps réel sur leparisien.fr. Aujourd'hui, Code Source donne la parole à l'un des athlètes français en lice dans ces Jeux, Rémi Boulet, 36 ans, engagé en paracanoë les vendredis 6 et samedi 7 septembre. Ancien de l'armée de l'air, Rémi Boulet a été victime d'un accident de parachute il y a 10 ans, en septembre 2014. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs au monde de sa discipline, champion d'Europe 2024 de course en ligne, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo en 2021. Rémi Boulet raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Je rencontre Rémi Boulet chez lui près d'Orléans dans le Loiret. Il s'entraîne quasiment tous les jours pour les Jeux Paralympiques de Paris, mais il a accepté de me rencontrer lors d'une journée de repos. Rémi Boulet est né le 20 juin 1988. Il grandit à Châteaudun, en Eure-et-Loire, avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Sa mère s'occupe de la fratrie et son père est militaire. Rémi est un enfant très sportif. Moi, ce que j'adorais, c'était le sport. Donc, je faisais du kayak, du foot, un peu du multisport aussi, de l'UNSS, etc. Et au niveau de l'école, j'étais un enfant moyen, on va dire, qui avait grosso modo à peu près tout le temps la moyenne. Je m'en suis bien sorti, sans trop travailler à la maison, je m'en suis bien sorti. Mais après la 3e, j'ai décidé d'arrêter les cours, entre guillemets, parce que je suis parti sur un CAP. Rémi fait un CAP métallier serrurier, mais il arrête quand il a 17 ans pour s'engager dans l'armée, comme son père. Il intègre l'unité des fusiliers commandos de l'armée de l'air. Il veut devenir parachutiste et commence à se former au sein de l'armée. Et en 2008, quand il a 20 ans, il décide de dédier son temps libre au parachutisme. Une fois que j'ai fait mon premier saut, j'ai dit waouh, ça m'a fait un déclic. J'ai pris goût et je me suis dit waouh, mais ça c'est vraiment mon sport et c'est vraiment ce que j'aime, l'adrénaline, tout. Je me suis vraiment trouvé dans ce sport. Donc voilà, donc après tous les week-ends, je passais mes week-ends au paraclub. Donc j'avais déjà les brevets de parachutiste dans le civil avant de passer mes brevets dans l'armée. Et comme le brevet civil équivaut au brevet militaire, ça a été très vite pour moi, l'ascension. Rémi intègre les commandos parachutistes de l'air. En 2010, pour sa première mission, il est envoyé en Afghanistan, pays aux mains des talibans. Il faut savoir que l'Afghanistan était divisé en parallèles, parallèle 42, etc. Et à chaque fois que les forces de l'OTAN, et dont les forces françaises, dépassaient le parallèle 42, on se faisait toujours ce qu'on appelle tirer dessus par les talibans. Et sauf que là, à un moment donné, le commandement nous a donné l'ordre d'aller au parallèle 46, donc 4 km derrière les zones où on se faisait toujours tiquer, et de créer un camp au pied d'une montagne. Et donc on l'a fait avec des légionnaires, on est parti, et donc moi j'ai fait 1 mois à dormir dans un véhicule, au pied de la montagne, il n'y avait rien, on a créé tout le camp, et puis après on a fait 5 mois sur ce camp-là, à vivre, à mettre des tentes, il n'y avait pas de douche, enfin faut imaginer vraiment un désert, et vous arrivez, tous les jours vous vous faites un peu tirer dessus par des mortiers talibans. À l'époque, on a perdu 3 personnes. Un soir, on s'est fait tirer des mortiers. Au fond du camp, il y avait des toilettes, enfin, ce qu'on peut appeler des toilettes, c'était un trou avec des bâches. Ça faisait moins de 5 minutes que j'étais rentré des toilettes. Je suis rentré dans la tente. Même pas 5 minutes après, il y a un mortier qui a touché les toilettes. Et il y avait 2 personnes dedans, 2 militaires français qui étaient dans les toilettes, donc qui sont décédés. Donc ça, c'était ma première mission. Moi, j'avais à peu près 21, 22 ans. Ouais. Après ça, Rémi participe à d'autres opérations au Mali, au Tchad, au Niger ou encore en Libye. En 5 ans, il a plus de 1000 sauts en parachute à son actif. Fin août 2014, Rémi rentre de l'opération Barkhane au Sahel. Il est en permission pendant 1 semaine, mais au bout de 5 jours de vacances, son chef d'équipe l'appelle. Rémi doit se rendre à Gap, dans les Hautes-Alpes, avec son équipe pour faire 1 semaine d'entraînement de saut en parachute. La semaine se passe bien, mes sauts, mes entraînements se passent plutôt bien, toute la semaine se passe bien, jusqu'au jeudi. Le matin, je fais mon premier saut en parachute. J'avais un pressentiment, je sentais pas forcément le saut, Donc je monte dans l'avion, je le sentais pas, mais bon, je me dis, ouais, ça va être un pressentiment et tout.
Et puis je pars, je suis le premier de mon équipe, étant donné que j'étais leader dans mon équipe. Donc c'est toujours moi le premier, puis je dois emmener l'équipe sur le point imposé, donc sur Gap. Puis on fait toute une procédure où on se suit en fait. Et là j'ouvre mon parachute à 1200 mètres. Mon parachute ne s'ouvre pas. Je fais ma procédure de secours. Et ma procédure de secours ne se passe pas comme elle aurait dû. En fait, mon parachute de secours s'ouvre bien. Mais avec le choc de l'ouverture du parachute de secours, mon parachute principal est venu s'ouvrir et est venu emmêler ma voile de secours. Donc je me suis retrouvé en torche, qu'on appelle. Donc j'ai fait environ 800 mètres de chute à 50 km/h. Moi je suis sous mon parachute, debout. Et là je vois arriver le sol. Et à ce moment-là je me dis, bon bah Rémi, dès que tu as touché le sol, t'es mort. De toute façon tu peux pas survivre à une chute. L'impact il va être trop violent pour survivre. De toute façon c'est sûr tu vas mourir. Donc là c'est quand même assez difficile de se dire ça pendant une dizaine de secondes qu'on va mourir. Et de se voir en fait la mort arriver, étant donné qu'en fait on voit le sol arriver et on descend et on peut rien faire. J'essaye toujours un peu de libérer ma voile, j'essaie quand même démêler ma voile, je me bats là-dessus. Et à ce moment-là, quelques secondes avant l'impact, je me dis bon bah de toute façon il reste plus qu'une chose à tenter, c'est réussir à survivre. Et donc je me suis dit, il faut absolument que tu atterrisses le plus droit possible pour que ce soit tes jambes qui impactent le sol et que ce soit tes jambes qui explosent, pas le bassin. Parce que moi j'avais peur de faire une fracture interne du bassin et en fait une artère qui soit touchée en interne et puis que je fasse une hémorragie interne ou autre. Et donc je me suis dit, il faut absolument que tu arrives le plus droit possible et c'est ce que j'ai fait. À 100 mètres à peu près à l'arrivée du sol, là je me suis mis le plus droit possible. Je pensais plus du tout à démêler. Là je me mettais en condition d'impacter le sol, de recevoir le choc qui allait arriver. J'ai serré les dents et j'ai encaissé le choc. Donc c'est mes deux jambes qui ont pris, surtout ma jambe gauche qui a pris. Donc là je vois mes camarades qui atterrissent, comme j'étais leader, il y en a qui atterrissent. D'autres camarades qui étaient aussi au sol. Il y avait un infirmier des forces spéciales qui était là. Donc moi je me dis bon déjà je suis vivant. Je m'en suis sorti, c'est énorme quoi. Mais une douleur atroce. Là j'ai mon premier collègue qui vient sur moi et puis qui me dit est-ce que tu sens tes jambes ? Il me prend la main tout de suite et il me dit est-ce que tu sens tes jambes ? Je lui dis bah non je sens plus mes jambes. Et là je comprends tout de suite que je suis paraplégique. Et là une douleur incommensurable, vraiment atroce. Donc là j'avais 3 vertèbres cassées, plusieurs côtes cassées, les dents cassées et la paraplégie. Mes camarades me prennent en charge. Je suis héliporté sur l'hôpital de Gap. Gap, je fais le scan. Et là, après le scan, ils me disent en gros c'est trop gros, l'opération on va pas pouvoir la faire ici. Donc là ils me remettent dans l'hélicoptère et là je pars sur le CHU de Grenoble. Rémi est opéré mais ça ne lui permet pas de retrouver l'usage de ses jambes. Il doit maintenant entamer une longue période de rééducation. Au bout d'1 mois d'hospitalisation au CHU de Grenoble, il est transféré à l'hôpital militaire de Percy à Paris. Moi, j'étais capable de grimper aux arbres, monter aux gouttières, j'étais complètement autonome de tout. Et là, se retrouver complètement allongé. J'avais 3 passions dans la vie, c'était en numéro 1 l'armée, donc c'est fini, on n'est plus militaire. Ma passion numéro 2, c'était le parachutisme, j'étais en équipe de France Espoir de voile contact, c'était terminé. Ma passion numéro 3, c'était la course à pied. Donc tout ce qui fait Rémi Boulet, du jour au lendemain, c'est terminé, il n'y a plus rien, sachant que j'ai aucun diplôme scolaire à part mon brevet des collèges, que j'ai même pas passé mon CAP pour rentrer à l'armée à 17 ans. Aucun diplôme, donc tu te retrouves sur un lit d'hôpital, t'as tout perdu, t'as aucun diplôme, et là tu te dis waouh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et j'avais pas envie de devenir un poids pour ma famille. Et donc oui, il y a eu une phase pendant 3-4 mois très difficile où on pleure, où on est pas bien, on dort pas. Moi j'ai voulu arrêter tout de suite les cachets pour m'aider à dormir parce que je voulais pas tomber dans cet engrenage de cachets et puis après d'être obligé de toujours avoir des cachets. Donc je m'endormais qu'à 5h du matin vraiment par fatigue parce que dès que je fermais les yeux je revivais la scène. Et puis à un moment donné j'ai eu un déclic. Je me suis dit déjà on va arrêter de pleurer. Et du jour au lendemain je me suis dit c'est terminé, maintenant on va essayer de faire quelque chose et montrer que la vie elle n'est pas terminée et puis qu'on peut faire d'autres choses. Le fait d'avoir fait une chute et de s'être dit pendant 30 secondes tu vas mourir, c'est ce qui m'a certainement fait rebondir plus rapidement. Les 4 premiers mois de sa rééducation, Rémi est complètement alité. Puis il peut progressivement recommencer à se mettre assis et à utiliser un fauteuil roulant.
Moi, j'avais des grosses cuisses, que je fais beaucoup de foot, etc. Donc mes cuisses, elles se touchaient. Et là, je me suis aperçu que mes cuisses, elles se touchaient plus quand on est assis. Et c'est là, vraiment, ça m'a fait un choc psychologique. Et je me suis vu maigre, entre guillemets, quoi. J'avais perdu plus de 10 kilos. Et là, je me suis dit, wow, Rémi, faut vraiment que tu te reprennes en main, quoi. J'ai demandé au médecin s'il n'y avait pas un organisme pour m'aider à refaire du sport. Et il s'avère qu'il y avait un organisme, les Invalides, à Paris, donc au Centre national des Invalides, là. Et là, il y avait des moniteurs de sport. Ils venaient me chercher le mercredi. Et je partais aux Invalides. Et là, je refaisais du sport dans la salle de musculation. Ils me trouvaient des activités. J'allais faire du mobile dream. Donc, du mobile dream, c'est comme un quad électrique où on est assis, tout fait pour les handicapés. Et pour les paraplégiques ou tétraplégiques, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal d'activités. Donc, je suis parti au bois de Vincennes. C'était vraiment assez cool de pouvoir sortir le mercredi de l'hôpital. Et là, donc, j'ai commencé à me réathlétiser. Et là, j'ai vu au mur des Invalides, il y avait des gens qui avaient fait des Jeux paralympiques en escrime et en tir. Et là, moi, je me suis dit, waouh, on est en 2015, tout début 2015. Il y a les Jeux paralympiques en 2016 à Rio. Bah, pourquoi pas les faire ? Au cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides, Rémi trouve un magazine qui évoque les Jeux paralympiques de Rio. Je feuillete, et là, je vois, il y a le canoë-kayak qui sera pour la première fois aux Jeux paralympiques. Ça existait aux Jeux olympiques, mais pas en paralympique. Donc le sprint 200 mètres para-canoë aux Jeux de Rio pour la première fois. Et moi, j'avais fait 8 ans de kayak quand j'étais jeune. C'est un signe, je me dis, les planètes, elles s'alignent, quoi. Nous sommes au début de l'année 2015, quelques mois seulement après son accident. Rémi prend contact avec le président de la fédération de para-canoë. Il l'appelle et celui-ci lui dit qu'il y a des places de qualification pour les Jeux de Rio à décrocher l'année d'après, début 2016. Et donc je lui demande le chrono qu'il faut faire sur 200 mètres. Et là il me dit 55 secondes. J'avais pas encore monté dans un bateau, j'étais encore à l'hôpital, j'avais encore rien fait. Et je lui dis bon bah j'en ferai partie, je ferai ces 55 secondes. J'ai commencé à sortir les samedis et dimanches pour se reconfronter à la vie civile, donc à sortir, rentrer chez moi. Et donc je partais le samedi et j'allais faire du kayak au club d'Orléans, à l'île Charlemagne. Donc on s'est entraîné les week-ends et puis après je suis sorti de l'hôpital en juin 2015 et donc là j'ai fait que ça en fait, j'allais faire que du kayak, j'allais m'entraîner, etc. J'ai fait les championnats de France. Il y avait un autre paraplégique comme moi, Cyril, qui faisait déjà du bateau depuis 2 ans. Je suis arrivé au championnat de France, je l'ai battu. Et au championnat de France, j'ai fait le chrono qui a été demandé, 55 secondes. Ces championnats de France ont lieu en juillet 2015. Rémi continue de s'entraîner et comme il fait de très bons temps, il est sélectionné en équipe de France de para-canoë en mai 2016. Une semaine après, je partais au championnat du monde. Donc c'était ma première compétition internationale. C'était les championnats du monde à Duisbourg en Allemagne. Et c'était là où il fallait que je fasse dans les 9 premiers pour faire les Jeux. J'arrive, je bats le champion du monde sur la série. À l'époque, Fernando Fernandez, une vraie star au Brésil. Et je le bats. En fait, je pense que lui, il a peut-être été moins vite, entre guillemets. Il devait pas s'attendre à ce que je sois là et que je le batte. Donc peut-être qu'il a fait une course moins rapide, certainement même. Mais en tout cas, moi, je fais le hold-up, je le bats. Et en gagnant ma série, je vais en finale directe. En finale directe, je suis quasi sûr de prendre un quota pour les Jeux paralympiques. Donc là, je me dis, je suis en finale. Donc après, on fait les calculs, qui a déjà le quota, qui est devant moi, etc. en finale et tout. Et il s'avère que, quoi qu'il arrive, j'ai le quota, ça y est, en finale. Donc en finale, je pars bien, je fais une bonne course, mais trop d'euphorie. Et puis j'explose un petit peu à la fin, mais je pense vraiment plus à la course, je pense vraiment aux Jeux paralympiques. Me dire que j'ai réussi le pari de participer à ces Jeux. Les Jeux paralympiques de Rio doivent se dérouler au Brésil du 7 au 18 septembre 2016. 2 mois avant l'échéance, Rémi fait une séance de hammam près de chez lui. Sans s'en rendre compte, il approche son pied d'une source de vapeur d'eau brûlante et se brûle le talon. Et là, j'ai pris un choc. On était à 2 mois des Jeux. Et là, donc je suis parti directement à Paris, à l'hôpital militaire de Percy, parce que je savais qu'il y avait un service grand brûlé. Donc je suis parti là-bas, donc j'ai été pris en charge par le service grand brûlé et tout. Et donc forcément, 2 talons complètement brûlés, il fallait que ça cicatrise. Donc des pansements tous les jours infirmières, donc plus possibilité de monter sur l'eau en kayak. Et donc pendant 1 mois et demi, aucun sport. Rémi reprend les entraînements quelques temps avant les Jeux de Rio. Il s'envole pour le Brésil et les 14 et 15 septembre 2016, il participe à ses premiers Jeux paralympiques. J'ai bien vécu les Jeux de Rio parce que j'avais pas cette pression. J'avais pas la pression de la gagner. Moi, c'était vraiment le hold-up, c'était de participer. Ça faisait 1 an tout juste que j'étais sorti de l'hôpital. Tu te retrouves aux Jeux paralympiques. En plus, je gagne ma série. Je suis en finale directe. Donc pas de pression. Après, forcément, je suis un compétiteur, on veut toujours gagner. Je termine 5e, à 1 seconde du premier.
Après ça, Rémi consacre tout son temps et toute son énergie au paracanoë en vue des prochains Jeux paralympiques qui auront lieu à Tokyo. L'équipe de France intensifie ses entraînements et Rémi fait jusqu'à 250 jours de stage d'entraînement par an. Les 2 et 3 septembre 2021, Rémi s'élance pour essayer de décrocher une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. Les Jeux de Tokyo, c'est plus de participer. L'aventure maintenant, ça va être d'aller au moins chercher une médaille. Ma première course, ma série, je fais 2e de ma série. Je fais 2e derrière le Brésilien. Je fais une très mauvaise course. Donc, je pars en demi-finale le lendemain. Il faut savoir qu'au jeu de Rio, à l'époque, moi j'avais gagné ma série. Et donc, c'était série, demi-finale le même jour. Et le lendemain, tout le monde était en finale. Donc, tout le monde n'avait qu'une course le lendemain, dans les bras. Donc ça, c'était plutôt juste. Alors que là, au jeu de Rio, la règle, elle a changé. La règle, maintenant, c'est série une journée. Et le lendemain, c'est demi-finale, finale. Donc, c'est 2 courses et en moins d'1 heure. Donc, c'est ça qui a été un peu dur à gérer. Et puis, moi, ma demi-finale, je voulais absolument montrer aux adversaires qui étaient dans ma demi-finale. Il y avait un autre Hongrois, etc., qui était pas loin de moi. Et je voulais leur montrer que, on va dire, la finale, ils pouvaient l'oublier, quoi. En gros, que j'allais les détruire. Et donc, sur ma demi-finale, je me donne à fond. Et je suis vraiment, je suis mon meilleur chrono. Donc, je vais en finale, je suis content. Et puis, là, en finale, je me dis, par rapport au chrono, je suis top 3. Il y a quand même un risque que les autres, ils arrivent derrière. Si je suis un mauvais coup de pagaie, si je serre complet, etc. Donc, on se pose plein de questions. Je suis un très gros départ, mais le Brésilien, il fait un meilleur départ que moi. J'arrive à revenir un peu sur lui. Et puis, quand il reste 20 mètres, je pense que j'assure le coup, quoi, de pas exploser, de pas tomber dans l'eau. Enfin, vous savez, on sait jamais, on peut toujours tomber dans l'eau, un mauvais coup de pagaie. Donc, j'assure le coup. Et puis, je franchis la ligne 3e. Donc là, je suis content, quoi. Je me dis, enfin, ça y est, au moins, je repars avec une médaille paralympique. Je l'aurais fait. Et je suis content pour le travail que j'ai pu faire, quoi. Et puis surtout pour tous ceux qui m'ont aidé, mes sponsors, mes amis, ma famille, enfin voilà, quoi, tout ce qui a été mis en place pour en arriver là. Et je suis la première médaille masculine de mon sport. Le 15 juin 2024, Rémi décroche la médaille d'or au championnat d'Europe de course en ligne en paracanoë en Hongrie. Depuis, il continue de s'entraîner pour tenter de remporter la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris, les 6 et 7 septembre, presque 10 ans jour pour jour après son accident. J'espère fêter ces 10 ans de handicap entre guillemets, même si j'ai toujours pas fait le deuil de ma vie d'avant. Mais en tout cas, j'espère que cette date me portera chance. Voilà, elle m'a porté malchance et j'espère vraiment qu'elle me portera chance cette date. J'espère revenir avec la médaille d'or. C'est vrai que j'espère faire mieux qu'au jeu de Tokyo. Je sais que ça va être très 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 dur. La concurrence, ça va être très rude. Maintenant, je m'entraîne tous les jours pour. Tout est possible. J'ai à la fois hâte d'y être, mais à la fois, je me dis, plus les jours approchent, plus je me dis, est-ce que je suis vraiment prêt, quoi. Il y a la pression, elle monte, c'est énorme. Je pense qu'on n'est pas 50 000 à pouvoir se dire qu'on fait des jeux à la maison. Il y aura ma fille, il y aura ma compagne, il y a des tribunes, il y a 24 000 personnes en tribune. Nous, dans le kayak, quand on a 1000 personnes, c'est déjà énorme, quoi. Donc là, ça va me faire une petite différence. Donc voilà, donc ça va être à moi de gérer tout ça. Ambre, on l'entend, la concurrence sera rude pour Rémi Boulet pendant ces JO. En même temps, il vise clairement une médaille. Oui, bien sûr, il l'a dit, il veut faire mieux qu'à Tokyo en 2021 où il avait décroché la médaille de bronze. Et son objectif pour les Jeux de Paris, c'est clairement la médaille d'or. Au micro, il est revenu sur sa concurrence. Il dit que ça ne va pas être simple, mais il a quand même une vraie chance de médaille. C'est le champion d'Europe en titre dans sa discipline et il est arrivé 2e au championnat du monde cette année. Donc il a toutes ses chances. Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Toute l'actualité des Jeux paralympiques est à suivre en direct sur leparisien.fr jusqu'au dimanche 8 septembre. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, 24 témoignages de médaillés d'or olympiques et paralympiques, et Crime Story, chaque semaine une grande affaire criminelle.